Salut, salut! Re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on continue ma série de revues sur les petites palettes de Huda Beauty. Ta-da-da-da. Donc, on va commencer la revue. Dans le fond, j'ai effectué ce charmant maquillage que je vous mets, bien comme les autres fois, je vous mets le tutoriel à la fin de la vidéo. Donc, dans le fond, j'ai effectué un maquillage avec cette palette de vert. La palette s'appelle Emerald, hein, pas pour rien. Donc, c'est ça. J'ai effectué un maquillage avec cette palette. J'avais déjà fait un premier maquillage quand je l'ai reçu parce que j'étais trop impatiente, qui était un peu plus dans les tons vert-bleu avec ces deux couleurs-là, là, au centre. Là, j'ai opté plus pour un espèce de smoky kaki. Puis pour essayer un peu plus les autres couleurs parce que je voulais vous faire une revue vraiment très complète sur cette palette. Qu'est-ce que j'en pense? Premièrement, il y a des petits trucs, des similarités là, que je commence à retrouver dans toutes ces palettes-là. C'est des palettes avec lesquelles il faut faire attention de travailler. Je l'avais déjà dit, mais je le réitère avec celle-là. Les paillettes. Toutes les fards à paillettes ou satinés de ces palettes-là, il faut faire vraiment attention parce qu'ils font des chutes un petit peu. C'est comme celle-ci, elle fait des chutes. Puis j'ai eu des chutes avec aussi celle-là. Puis un petit peu celle-là aussi. Ben, en fait, c'est ça. Il faut faire attention parce que c'est ça, ça fait des chutes. J'ai failli abîmer tout mon teint avec la couleur un peu plus kaki ici, là. J'ai failli abîmer tout mon teint avec cette couleur-là. C'est encore un peu grisâtre, je trouve, sous mes yeux à cause de cette couleur-là. Je pense, honnêtement, j'aurais dû faire mon teint à la fin. Mais je suis en train de tester un fond de teint que je vais vous parler dans une autre vidéo. Donc, je voulais pas comme refaire mon teint, puis c'est ça. Donc, prochaine fois que je vais travailler avec ces palettes-là, c'est certain que je fais mon teint avant. La mauve, c'était moins un problème, je trouve. Mais celle-là, c'est ça. Elle fait des chutes, donc prendre ça en considération. Par contre, je trouve personnellement que la pigmentation est écœurante dans cette palette-là. Elle est vraiment, vraiment bonne. Je sais pas si vous allez voir, là, mais le petit brillant dans mon coin interne, c'était comme, j'ai même pas mouillé le pinceau, pop, je l'ai mis, puis il était comme déjà super intense. Les couleurs, comme qu'est-ce que vous voyez dans le pan, c'est vraiment ce que vous allez avoir sur les yeux. Ils se fondent bien les unes dans les autres, je trouve. Sérieusement, dans ben ça c'est 3, là. Dans mes 3 palettes que j'ai, comme la verte, c'est la plus facile à travailler, je trouve, si c'était pas des chutes. Sinon, je trouve que le fard de transition, je l'aime pas beaucoup. J'aime pas beaucoup cette couleur-là pour moi, pour mes yeux. Je trouve que c'est très cendré pour moi. Et puis, moi, les couleurs cendrées, ça me donne vite l'air grisâtre, je trouve. Donc, j'aurais même mieux une couleur un petit peu plus chaude, comme couleur de transition. Ceci étant dit, ben, elle fonctionne bien quand même, mais c'est vraiment ma préférence à moi. Encore là, comme je vous disais dans les autres palettes, je trouve que c'est des palettes qui sont bonnes à jumeler avec d'autres. Parce que faire des looks tout seul avec ceux-là, faut être imaginatif. Parce que ça donnera pas, en tout cas pour moi, ça m'a jamais donné qu'est-ce que j'avais en tête parce que je trouvais qu'il manquait de ci ou manquait de ça. Comme là, il me manquait un beige pour aller en dessous de mon arcade sourcilière pour comme estomper le tout. Fait que c'est pas des palettes complètes. Par contre, c'est des palettes que les couleurs sont tellement originales, je les ai pas vues ailleurs. Moi, là, ces couleurs-là, là, j'en ai comme... Je pense, je sais même pas si j'en ai une comme ça dans toutes mes autres palettes, là, honnêtement. Et vous savez que j'en ai beaucoup, puis que je suis collectionneuse. Donc, c'est ça. Moi, ma recommandation, si vous avez... C'est pas une palette pour les débutants, je vous le dis tout de suite. C'est une palette pour les gens qui savent blender, qui savent travailler les fards doucement, qui veulent prendre leur temps pour faire leur maquillage. C'est pas une palette on the go pour un maquillage vite fait quand il y a moyen, mais il faut les jumeler avec d'autres. C'est vraiment pour des gens qui ont envie de faire des choses funky. Les 3 palettes, c'est comme ça.
Là maintenant, moi, je suis complètement satisfaite avec ces 3 palettes-là. J'en veux pas d'autres de cette collection-là parce que je pense qu'il m'en reste juste une de toute façon, puis c'est celle dans les tons de rouge, si je me ne trompe pas, ou orangé. Puis ça, c'est... Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y en a une orangée puis une rouge. Sous toute réserve, je vous écrirai qu'est-ce qui me reste en dessous. Mais dans tous les cas, c'est ces 3-là que je voulais. Puis c'est les 3 que j'ai. Donc, j'en prendrai pas d'autres. Ça va conclure notre série sur les Huda Beauty de cette collection-là. Puis je suis ultra satisfaite de mes achats là-dessus parce que, comme je vous dis, c'est pas des couleurs qu'on retrouve partout. Si je devrais donner ma préférence, je peux pas dire j'aime plus une palette qu'une autre. Par contre, je peux vous dire, par exemple, que la bleue, c'est comment je dirais ça? C'est celle que les couleurs que je vois là m'attirent le plus. J'aime le plus la combinaison de couleurs. Par contre, c'est celle qui se blende moins bien. La mauve, c'est celle que les couleurs se blendent le mieux, qui a le moins de chutes. Mais c'est la moins originale, je trouve. Je trouve qu'il y a moins... C'est ça. On voit un peu plus ces couleurs-là ailleurs. C'est celle aussi qui a un petit peu moins de pigmentation au niveau des brillants, je dirais, des couleurs brillantes là-dedans. Puis la verte, je trouve que c'est celle qui se blende le mieux, qui se travaille le mieux des 3. Puis j'ai pas ces autres couleurs-là ailleurs. Non, mais c'est ça. J'allais dire, celle-là, c'est celle qui fait le moins de chutes, c'est ça que je voulais dire. Celle-là, c'est celle qui fait le moins de chutes, qui se travaille mieux. Celle-là, c'est celle qui se blende le mieux, mais qui a beaucoup de chutes. C'est ça que je voulais dire. Puis j'aime aussi beaucoup l'arrangement de couleurs. Par contre, c'est la moins... Comment je dirais ça, versatile, j'ai envie de vous dire, parce que je trouve qu'il manque beaucoup de choses pour faire un look complet avec celle-là. Je sais pas si je me suis bien exprimée. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les mettre dans mes commentaires. Dans tous les cas, si vous avez à vous les acheter, je vous les recommande les 3. Si vous aimez ce que vous voyez dans le pan, si vous regardez ces palettes-là, puis les couleurs vous attirent, je vous le dis, ils valent vraiment la peine, étant donné qu'ils sont 30$ environ chacune. Je trouve qu'ils valent amplement la peine. C'est parmi les meilleures palettes que j'ai au niveau de couleurs flashy. Donc, c'est ça. C'était ma petite revue. C'est ce qui complète ma série sur les palettes Huda Beauty. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, je vous laisse sur les images du tutoriel. Bye bye!